Vous connaissez le Vatican, ce tout petit état religieux en plein milieu de Rome. Mais le Vatican n'est pas juste un lieu extrêmement important pour les catholiques. C'est le centre de l'église, abritant le pape et son administration. Mais surtout, abritant des mystères, des secrets, des archives secrètes qui ne sont plus si secrètes que ça, avec des documents qui ont été révélés au public. Oui, il est clair que, même si on ne s'intéresse que très peu à l'histoire ou à la religion, le Vatican cache énormément de choses que vous aimeriez savoir. Déjà, pour poser le décor, est-ce que vous savez que le Vatican est riche? Mais vraiment très riche. Donc, comment est-ce qu'ils sont devenus si riches que ça? Aussi, est-ce que vous saviez par exemple que le Vatican a fait affaire avec les Rothschild, qui sont pourtant une famille juive, donc très étrange de mêler ces deux religions. Tout comme ils ont peut-être traîné avec les nazis et la mafia italienne. Beaucoup d'histoires secrètes qu'on a tendance à oublier, ou même tout simplement à ne même pas écouter. Alors découvrez les histoires secrètes du Vatican. Tout commence au IVe siècle, avec l'empereur Constantine. Après sa conversion au christianisme, il décide de construire une basilique sur le site supposé du tombeau de Saint-Pierre, à Rome. Ce geste marque le début de la présence chrétienne dans cette zone, qui deviendra plus tard le Vatican. Mais c'est bien des siècles plus tard, au XIe siècle, que la papauté commence véritablement à établir une présence résidentielle dans ce qui est aujourd'hui le Vatican, notamment en raison de sa position stratégique et de sa relative sécurité par rapport au reste de Rome. Le tout premier pape, c'est Saint-Pierre, sacré à l'an 30, ouais, il y a 2000 ans. Et depuis, plus de 266 papes se sont succédés. Bref, avançons un peu et nous voici au cœur de la Renaissance. Une période effervescente où l'Italie brille de mille feux. Peinture, sculpture, littérature et bien sûr, architecture. Pendant ce temps, le Vatican se dresse non seulement comme le centre religieux de l'Occident, mais aussi comme l'une des plus grosses puissances politiques en Europe, à travers ses états pontificaux, ensemble de territoires relevant de l'autorité temporelle du pape et dont les limites ont varié au cours des siècles. Le Vatican gouverne un large territoire au cœur de l'Italie, exerçant une influence considérable sur les rois et les empereurs. Mais maintenir une telle suprématie nécessite des ressources, beaucoup de ressources. Alors pour répondre à ce besoin pressant de revenus, le Vatican concocte une stratégie aussi audacieuse que lucrative, la vente d'indulgences. Cette pratique inventée au VIe siècle repose sur une idée simple mais efficace: vendre le pardon divin. Les fidèles, désireux d'assurer une place au paradis ou de réduire leur temps en purgatoire, peuvent acheter un morceau de papier promettant que Dieu renoncerait à toute punition terrestre pour les péchés de l'acheteur. Le Vatican fixait les prix en fonction de la gravité du péché, et elles étaient initialement disponibles uniquement pour ceux qui faisaient un pèlerinage à Rome. Autant vous dire que ça a bien marché. Ça a transformé rapidement les coffres du Vatican, les remplissant d'or et de promesses d'éternité. Le problème, c'est que ça a conduit à des abus et à des malentendus. Certains croyants pensaient qu'ils pouvaient littéralement acheter leur chemin vers le ciel ou réduire leur temps en purgatoire simplement en donnant de l'argent. Martin Luther, un moine allemand et professeur de théologie, était particulièrement critique envers la pratique de l'Église catholique de vendre des indulgences. Il a argumenté que le salut ne pouvait être acheté et devait être une question de foi personnelle en Dieu. Le 31 octobre 1517, ce même Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Luther contestait la validité et l'éthique de vendre les indulgences. La controverse des indulgences est souvent considérée comme l'un des facteurs déclencheurs de la réforme protestante d'ailleurs. Petite avance dans le temps, nous sommes au XVIIIe siècle et l'Europe va connaître l'un de ses plus grands bouleversements. En 1789, la Révolution française éclate. Résultat d'années de frustration accumulées contre un régime monarchique jugé oppressif et décadent par les bourgeois. Le peuple, galvanisé par des idéaux de liberté et d'égalité, renverse la monarchie et installe une république bourgeoise, populaire. Cette période de turbulence intense n'est pas seulement un conflit interne à la France. Elle propage des ondes de choc qui atteignent chaque coin du continent, y compris le cœur spirituel de Rome. Dans ce contexte de désordre généralisé, un homme, Napoléon Bonaparte, s'élève grâce à son audace et son génie militaire. Se hissant au pouvoir dans le sillage de la Révolution, Napoléon reconnaît rapidement l'importance stratégique de la position du Vatican. Avec une acuité politique aiguisée, il comprend que contrôler le pape pourrait renforcer considérablement son influence. En 1798, dans une manœuvre audacieuse, les forces françaises envahissent Rome, déclarant la fin à la souveraineté papale et proclamant l'établissement d'une république romaine. Cette action drastique est un coup dévastateur pour le Vatican, qui voit son pouvoir dissous. Le pape Pie VI, figure autrefois puissante et respectée, se retrouve emprisonné et finalement meurt en captivité le 29 août 1799 à Valence, en France. Sa mort symbolise non seulement la fin tragique d'un règne, mais aussi un point de rupture pour l'église catholique romaine, qui se trouve au bord du gouffre. La chute spectaculaire du Vatican sous Napoléon et la mort de Pie VI marquent un moment critique, menaçant presque de mettre fin à l'existence millénaire de l'église catholique. Et au début des années 1830, les états pontificaux se retrouvent à nouveau sous le contrôle du Vatican, après les bouleversements causés par les guerres napoléoniennes et les décisions du Congrès de Vienne en 1815. Toutefois, cette restauration ne marque pas la fin des défis pour le Vatican
bien au contraire. L'institution se retrouve dans une situation financière précaire, avec des coffres presque vides et des besoins croissants pour maintenir ses opérations à travers l'Europe. Face à cette urgence financière, le Vatican se tourne vers une source de financement peu conventionnelle pour l'époque, la dynastie bancaire des Rothschild. À cette période, la famille Rothschild a déjà établi sa réputation comme l'une des plus puissantes et influentes dans le monde de la finance internationale, avec des branches stratégiques placées dans les grandes capitales européennes, Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. Les Rothschild ont tissé un réseau financier qui s'étend bien au-delà des frontières nationales, jouant un rôle crucial dans le financement des gouvernements et la gestion des crises économiques. Lorsque Grégoire XVI monte sur le trône papal en 1831, il est rapidement confronté à la dure réalité financière. Conscient que sans une intervention rapide, le Vatican pourrait se retrouver en situation de faillite, il prend une décision sans précédent dans l'histoire de l'Église. Emprunter directement à des banquiers juifs, brisant ainsi plusieurs siècles de méfiance et de séparation entre l'Église catholique et le monde juif. James de Rothschild, dirigeant de la branche parisienne de la famille, accepte de devenir le banquier officiel du pape. Cette alliance est symbolique à plusieurs égards, montrant non seulement le désespoir du Vatican, mais aussi la montée en puissance des Rothschild comme acteurs surinfluents de la finance européenne. Et Karl de Rothschild, qui gère la filiale de Naples, joue également un rôle clé en devenant un conseiller financier régulier pour le Vatican, se rendant souvent à Rome pour discuter des affaires du Vatican avec le pape Grégoire XVI. Petit aparté dans le documentaire pour vous dire que si vous êtes intéressé par créer de nouvelles sources de revenus et que vous voulez devenir plus libre financièrement et prospère, checkez le premier lien en description. Les Rothschild prêtent au Vatican, un prêt équivalent à 40 millions d'euros en valeur actuelle. L'Église lutte tout bonnement pour survivre et ce prêt leur permet de maintenir une certaine stabilité financière. L'alliance improbable est scellée et avec l'influence des Rothschild, l'Église commence une série de réformes financières, ce qui signifie plus de moyens pour accumuler des actifs. Historiquement, le Vatican avait compté sur des méthodes traditionnelles de collecte de fonds, comme ce qu'on a parlé, la dîme de Saint-Pierre. Cette pratique remonte au 8e siècle et trouve ses origines en Angleterre, où les rois anglo-saxons imposaient une taxe annuelle pour soutenir le pape. Connue sous le nom de Roma Scotti, cette taxe est collectée lors de la fête des Saint-Pierre et Paul, et envoyée à Rome en signe de solidarité et de soutien au pontificat. Mais pour l'église catholique de l'époque, cette source de revenus seule n'est pas suffisante, et elle commence bientôt à vendre des obligations aux fidèles catholiques. Et ces obligations sont essentiellement des instruments financiers que les individus peuvent acheter, prêtant ainsi de l'argent au Vatican avec la promesse de remboursement souvent avec intérêt. Cette méthode permet au Vatican de lever les fonds nécessaires tout en impliquant directement les fidèles dans le soutien à la mission papale. Mais le Vatican ne s'arrête pas là. Alors que le système de marché des capitaux est adopté à travers l'Europe, la Banque du Vatican, avec d'énormes quantités d'or, doit se diversifier dans d'autres actifs et accroître sa richesse. Sous les conseils des Rothschild, la Banque du Vatican s'engage dans une stratégie d'investissement plus diversifiée, incluant acquisition de terres, participation dans des entreprises individuelles et même dans le développement immobilier à travers l'Europe. Oui, le Vatican est rentier, et le Vatican commence à investir dans l'immobilier à Rome, achetant des propriétés et les louant pour générer des revenus. Mais l'Église se rend également compte du potentiel des actions et commence à investir massivement dans les actions de la Banque de Rome, espérant accroître la richesse de l'Église. Et jackpot, l'investissement dans la Banque de Rome est extrêmement rentable. Quelques années après avoir investi dans les actions de la banque, ça a généré d'énormes bénéfices pour l'Église. Alors, si vous comprenez pas encore ce qu'il se passe, laissez-moi vous expliquer avec des termes plus simples. Imaginez le Vatican non pas juste comme un centre religieux, mais comme une gigantesque entreprise multinationale. Avec ses stratégies, le Vatican est en train d'agir comme une immense entreprise qui veut investir un peu partout pour avoir des rendements. Pensez à ça comme un investisseur qui cherche des opportunités partout où il peut pour obtenir un bon retour sur investissement. Et le Vatican utilise les fonds disponibles pour acheter des terres, participer à des entreprises individuelles, investir dans l'immobilier et bien plus encore. Et ça, le fait que le Vatican rentre dans l'économie européenne, ça se fait remarquer. Ça se fait remarquer au point qu'il y a des pays qui commencent à voir le Vatican comme un potentiel partenaire commercial. Et l'un d'eux, c'est l'Allemagne. Après l'assassinat de François Ferdinand par un nationaliste serbe, l'Europe est de nouveau plongée dans une guerre totale. Cette fois-ci, c'est la Grande Guerre, et deux blocs vont s'affronter. Alors que la guerre s'intensifie, le pape Benoît XV, qui est devenu pape en 1914, se retrouve à devoir échanger avec les deux camps opposés. Dès le début de son pontificat en 14, Benoît XV et le Vatican se sont positionnés comme un acteur neutre, s'efforçant de promouvoir la paix entre les nations belligérantes. Benoît XV a publié l'encycle Ad Beatissimi Apostolorum dès 1914, où il déplorait la guerre inutile, appelant à la paix et la fin des hostilités, soulignant les horreurs de la guerre. Malgré cette posture officielle de neutralité, le Vatican avait des raisons pratiques de maintenir des relations avec les puissances centrales, notamment l'Allemagne. Sauf que pour ne rien arranger, la guerre va provoquer encore des problèmes financiers pour l'Église. Rappelez-vous que le revenu principal de l'Église provient de dons de divers pays. En temps de guerre, les gens n'ont tout simplement pas l'argent ni le temps pour faire des dons. Mais l'Allemagne voit l'importance d'avoir le Vatican comme allié. Les relations financières entre le Vatican et l'Allemagne pendant la guerre ne sont pas largement documentées dans les sources historiques grand public. Mais on comprend que
que l'Allemagne, comme d'autres nations, aurait pu voir des avantages stratégiques à maintenir le Vatican comme un allié informel. Envoyer de l'argent au Vatican pouvait être vu comme un moyen de s'assurer la bienveillance de la papauté, considéré comme une influence morale et spirituelle significative sur les populations catholiques en Europe et dans le monde. Pour l'Allemagne, maintenir de bonnes relations avec le Vatican pouvait être très stratégique, en influençant l'opinion publique catholique à l'intérieur et l'extérieur de l'Empire. En clair, le soutien financier discret et efficace pouvait être un moyen de s'assurer cette alliance tacite. L'Allemagne sait aussi qu'elle ne peut simplement pas donner de l'argent au Vatican directement, donc l'Allemagne achemine secrètement de l'argent à l'église via des banques suisses et la qualifie de dîme de Saint-Pierre. Ça a aidé à stabiliser les finances de l'église, et le ministère des Affaires étrangères allemand envoie séparément de l'argent au Vatican à partir d'un fonds de propagande, et les Autrichiens ont rejoint avec une subvention clandestine à Benoît. Il devient vite clair que le Vatican est un partenaire idéal pour les opérations d'argent secrètes. Seulement jusqu'ici le Vatican ne fait que se maintenir. C'est pendant l'entre-deux-guerres que les choses vont totalement changer. Benito Mussolini arrive au pouvoir en 1922, après la marche sur Rome. Rapidement, il cherche à légitimer son régime et à renforcer son contrôle sur l'Italie. Pour ce faire, Mussolini comprend l'importance de gagner le soutien, ou au moins la neutralité du Vatican. Et le Vatican, dirigé à l'époque par le pape Pie XI, avait ses propres préoccupations. L'Église catholique cherchait à sécuriser sa position en Italie, notamment en garantissant la souveraineté et l'indépendance du Saint-Siège, menacé par la prise de Rome par l'Italie en 1870 et la fin des États pontificaux. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Italie était très fragmentée. Alors, les accords de Latrane, signé en 1929 entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie, représente le début de la collaboration entre Mussolini et le Vatican. Ces accords comprenaient 3 documents principaux. Un traité politique qui établissait la cité du Vatican comme un État souverain et indépendant, qui garantissait aussi l'indépendance du pape, un concordat qui réglait les relations entre l'Église et l'État italien, notamment en rendant le catholicisme la religion d'État, et une convention financière qui offrait une compensation financière au Vatican pour la perte des États pontificaux. Le gouvernement italien verse au Saint-Siège 750 millions de lire italiennes en espèces et 1 milliard de lire en obligations gouvernementales, ce qui correspond en euros aujourd'hui entre 1,5 et 1,9 milliard d'euros. Le Vatican réalise qu'il a besoin d'un professionnel pour gérer son empire financier croissant, et bientôt il trouve l'homme parfait pour le poste. Bernardino Nogara a grandi dans une famille agricole de classe moyenne, avec une lignée juive près du lac de Côme. Mais Nogara était un catholique dévoué, diplômé avec mention en ingénierie industrielle et électrique du Politecnico di Milano. Commençant dans l'industrie minière, Nogara développe rapidement une réputation pour son expertise financière, en particulier à travers sa capacité à gérer le risque. Sa carrière l'amène alors aux États-Unis, et il fut propulsé pour devenir délégué italien au Conseil de la dette publique ottomane et participer à la conférence de la paix de Versailles après la Première Guerre mondiale. Mais pour Nogara, une plus grande opportunité l'attend. Nogara était très bien connecté, mais il y avait des murmures sur les origines juives de sa famille. Il semblait être un catholique très fidèle et posséder une véritable expertise financière. C'est pourquoi le pape Pie XI l'a choisi pour gérer les fonds importants provenant des pactes du Latrane. Quelques mois seulement après que Nogara devienne le banquier de l'église, une crise mondiale éclate. Le krach de 1929. Mussolini accuse directement les États-Unis sur les problèmes et la catastrophe en Italie, et profite de ça pour renforcer son pouvoir sur l'Italie. Je tiens tout de même à ajouter comment le Vatican et l'église réagissent à ça. Malgré ses ententes initiales, les relations entre le Vatican et le régime fasciste ne furent pas sans tension. L'église était souvent en désaccord avec la politique intérieure de Mussolini, notamment en ce qui concerne la promotion du fascisme au détriment de l'enseignement religieux et des organisations catholiques de jeunesse. Il y a un livre qui s'appelle Mussolini et le Vatican, le pape Pie XI et le discours qui n'a jamais été prononcé par Emma Fattorini. Il y a par exemple l'analyse d'un discours préparé par Pie XI qui critiquait le régime fasciste mais qui n'a jamais été prononcé. Bien que le Vatican ait soutenu initialement les efforts de Mussolini pour renforcer l'unité nationale et restaurer la grandeur de l'Italie, il était également préoccupé par l'adhésion croissante de Mussolini à des politiques plus agressives, y compris ses lois raciales et son alliance avec Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. L'économie avait été en très mauvais état pendant presque 3 décennies. Initialement, après le krach de 1929, il y a eu un bouleversement dans l'économie du pays. Les gens pensaient que ce n'était qu'un problème temporaire du marché boursier, mais la véritable dépression économique ne s'est vraiment manifestée que 2 ou 3 ans plus tard. En 1932, la Grande Dépression a atteint et s'est répandue dans toute l'Europe. Le Vatican voit ses actifs perdre 30% de leur valeur et ses paiements de dettes s'accumulent. Pour faire face à la difficulté financière, le pape Pie XI donne à Nogara le plein pouvoir de faire ce qui est nécessaire pour sauver les finances du Vatican. Alors pour Nogara, c'était le plus grand défi qu'il ait jamais affronté. Ses investissements ont quand même porté ses fruits et positionnent l'église pour une reprise sans précédent, surtout avec l'augmentation de la valeur de ses biens immobiliers. Nogara est désormais l'un des hommes les plus importants et puissants du Vatican. Mais le Vatican a peut-être rebondi après la Grande Dépression, mais il ignore qu'une autre crise mondiale est sur le point d'éclater. Et on va dire que les choses sont sur le point de se corser.
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, marquant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les forces allemandes, bien synchronisées, avancent rapidement, déstabilisant les défenses polonaises par leur vitesse et par leur puissance de feu concentrée. Cette démonstration de force choque le monde entier. En Italie, Mussolini, allié de l'Allemagne, mais encore non engagé activement dans le conflit, commence à préparer ses propres plans d'expansion militaire. Et au Vatican, Bernardino Nogara, conscient des risques que ce nouveau conflit mondial fait peser sur les finances et la sécurité du Saint-Siège, prend des mesures immédiates. Comprenant l'urgence de la situation, il intensifie ses efforts pour protéger les actifs du Vatican. L'objectif, c'est d'abord de trouver d'autres endroits où placer l'argent. Et ça tombe bien, il y a un pays pas très loin connu pour rester neutre qui possède le secret bancaire, la Suisse. Il possède aussi l'argent aux États-Unis, mais ça dure pas longtemps. Après l'attaque de Pearl Harbor, l'Amérique est entraînée dans la guerre. Les États-Unis commencent également des sanctions économiques contre des puissances de l'Axe, y compris le Japon, l'Allemagne et l'Italie, avec des gels d'avoirs et des contrôles d'importation. Le pape Pie XII, observant les avancées des Alliés et la possible défaite des puissances de l'Axe, redoute un basculement idéologique majeur en Italie et en Europe. C'est le communisme qui gagne en influence, notamment en raison du rôle pivot de l'Union soviétique dans la guerre contre l'Allemagne nazie, et ça préoccupait vivement le Vatican. Le pape craint que l'arrivée au pouvoir des communistes menace la position et l'autonomie de l'Église, notamment en Italie où le parti communiste gagnait en popularité. Il faut tout de même saluer à ce moment que le Vatican a protégé l'Holocauste, notamment en mettant à l'abri des juifs et en faisant des milliers de baptêmes pour les juifs afin qu'ils deviennent catholiques et qu'ils puissent échapper aux déportations. Mais c'est à ce moment-là que le talent de Nogara brille réellement. Nogara décide de doter l'Église d'un instrument financier robuste et moderne, l'IOR. L'objectif était de créer une entité capable de gérer les finances de l'Église d'une manière à la fois efficace et discrète, avec un réseau international qui pourrait opérer au-delà des frontières et des fluctuations politiques. Le 27 juin 1942, le Vatican établit l'Istituto per le Opere di Religione, désolé pour l'accent italien, également connu sous le nom de Banque du Vatican. L'IOR fonctionne sans avoir à divulguer ses états financiers ou ses activités publiques, ne paye pas de taxes et n'est pas tenu de montrer des bénéfices. Il a également la capacité unique de détruire ses fichiers tous les 10 ans. C'est un véhicule parfait pour cacher et blanchir de l'argent. Cet institut pour les œuvres de religion, donc IOR, est l'une des banques les plus secrètes au monde. Son unique siège, un sinistre donjon du XVe siècle qui est situé dans la tour de Nicolas V de la Cité du Vatican. Son distributeur de billets parle la langue de Virgile, Retrae sidulam deposita. Merci de retirer votre carte de crédit. Il ne délivre pas de carnet de chèques, les dépôts ne laissent pas de traces et offre des intérêts supérieurs à 5% sans impôt. L'IOR peut faire voyager anonymement des capitaux aux 4 coins de la planète. En principe, seuls les membres du clergé ou les employés du Saint-Siège peuvent y ouvrir un compte. Mais en principe seulement. En 1945, les responsables nazis réalisent qu'ils sont en train de perdre. Ils se tournent vers la Banque du Vatican pour aider à déplacer leur argent. Et on estime que les nazis ont volé 598 millions de dollars en or. Environ 200 millions de francs suisses en or auraient été canalisés par la Banque du Vatican et éventuellement transférés vers l'Amérique du Sud. Et ça s'arrête pas là. Le Vatican commence également à aider les fugitifs nazis à s'échapper vers l'Amérique du Sud. Alors c'est avéré que certains membres du clergé catholique ont aidé les criminels de guerre nazis à échapper à la justice, en facilitant leur fuite vers des pays comme l'Argentine via des réseaux appelés Lindora ou Ratlines. Par exemple, l'évêque autrichien Alois Udall, basé à Rome, a utilisé sa position pour fournir de faux documents et aider des nazis notoires, tels que Franz Stangl et Adolf Eichmann, à fuir l'Europe. Cependant, la question de savoir si ces actions ont été menées avec l'approbation officielle du Vatican ou si elles ont été le fait d'individus agissant de leur propre initiative reste sujette à débat. Le Vatican a toujours nié toute implication institutionnelle dans l'aide aux fugitifs nazis. Pour tirer pleinement parti de la résurgence de l'Europe, Nogara réalise qu'il y a 2 secteurs dans lesquels le Vatican doit investir massivement, l'industrie de la construction et l'industrie bancaire. Confiant que toute reprise inclura le système financier, Nogara se lance dans une frénésie d'achat de banques italiennes. En 1950, la Banque du Vatican possède des parts dans 79 des banques du pays, dont Banco Ambrosiano qui va nous intéresser un peu plus tard, alors retenez bien cette banque. L'immobilier a été et sera peut-être un secteur rentable pour l'Église. Mais il y a une période sombre pour le Vatican. Sombre dans les affaires, mais très bonne pour les caisses du Vatican. Cette période, c'est la seconde moitié du XXe siècle, à partir de 1950. Et tout commence par un personnage très particulier qui veut se faire un nom et qui va causer beaucoup de problèmes au Vatican. Un homme malin, talentueux et surtout prêt à tout pour arriver à ses fins. Vous allez voir, il n'est pas là pour prêcher la bonne parole. Il s'appelle Michel Sindona. Cet Italien grandit dans une famille plutôt pauvre, proche de Naples. Mais même jeune, Sindona montre une aptitude supérieure à la moyenne pour les chiffres. Comme un traumatisme de son passé, il veut bien l'abondance, il veut de l'argent, il en veut beaucoup. Il sait que pour devenir riche, il doit être prêt à prendre des risques que les autres n'ont pas le courage de prendre. C'est tout naturellement, si je puis dire, qu'il se rapproche des personnes qui brassent le plus d'argent. C'est un Italien,
et en Italie qui crachent beaucoup d'argent. La mafia. Au début des années 50, il se rend à New York et rencontre la famille Gambito. En octobre 1957, lors d'une grande réunion avec les plus grands mafieux de la Cosa Nostra, il devient le banquier de la mafia sicilienne, avec la responsabilité du blanchiment des revenus du trafic d'héroïne en s'appuyant sur sa holding basée au Liechtenstein. Sa capacité à aider les gens à éviter les taxes signifie qu'il peut maximiser les profits pour ses clients. C'est une compétence très recherchée par le Vatican. Au début 1959, le futur pape de l'Église catholique, Montini, Jean XXIII, souhaite construire une maison de retraite appelée Casa Madonnina, mais il veut lever des fonds secrètement et rapidement. Il se tourne donc vers Sindona pour obtenir de l'aide. Sindona parvient alors à réunir 2 millions de dollars nécessaires au projet en une seule journée. Et ce genre de rapidité dans les mouvements d'argent sera très utile pour l'église à l'avenir. En fin de compte, travailler avec Sindona sera l'une des pires erreurs que l'église ait jamais commises. Sindona crée des banques offshore dans des paradis fiscaux, facilitant ainsi les opérations financières d'envergure pour le Vatican. Cependant, ces manœuvres risquées attirent l'attention des autorités et des régulateurs. Mais le partenariat entre le Vatican et Sindona commence à montrer ses failles lorsque celui-ci engage la Franklin National Bank dans des transactions de change risquées. Et on découvre qu'il utilise la Banque du Vatican pour recycler l'argent des revenus du trafic d'héroïne de la Cosa Nostra. Il fuit l'Italie en 1974, mais la faillite de la Franklin National Bank à New York entraîne son arrestation en 1979 aux États-Unis, où il est inculpé de 78 chefs d'accusation de fraude, détournement de fonds et de faux témoignages et condamné à 25 ans de prison. Les services du Vatican reconnaîtront plus tard avoir été dupés par cet imposteur qui leur a fait perdre 267 millions de dollars. Et pour terminer ce chapitre avec la mafia italienne, Sindona, qui était de base dans une prison américaine, se fait extrader en Italie. Et ce qui devait arriver arriva. Un matin dans sa cellule, alors qu'il buvait son café, il tomba pour ne jamais se relever. Et comme par hasard, on retrouva de la cyanure dans sa tasse. Mais il existe une autre personne, Roberto Calvi, qui se faisait surnommer le banquier de Dieu, parce qu'il faisait affaire avec la Banque du Vatican. Et de son côté, il a tenté de maintenir à flot la banque Banco Ambrosiano, une autre entité financière profondément liée au Vatican, puisqu'il était actionnaire, et impliqué dans des activités similaires. En même temps, de l'autre côté, on a Roberto Calvi, qui est un membre de la loge P2 de la franc-maçonnerie italienne, mais tout ce qui est franc-maçonnerie, c'est notre histoire. Alors qu'il doit comparer devant la cour de Milan et que plusieurs cadres de la banque se sont déjà suicidés, entre guillemets, Calvi disparaît de son appartement de Rome le 10 juin 1982, fuit son pays avec un faux passeport au nom de Gian Roberto Calvini. Ayant rasé sa moustache, il utilise une filière yougoslave mafieuse pour gagner Londres par avion. Mais le 18 juin 1982, à 7h30, un postier retrouve son corps pendu par une corde en nylon à un échafaudage sous un pont de Londres, le Blackfriars Bridge. Coïncidence ou fait troublant, les membres de la loge P2 s'appellent entre eux Frères Noirs, Blackfriars en anglais, alors qu'ils portent sur lui près de 50 000 francs en liquidité dans 3 devises différentes. La justice britannique conclut au suicide, une thèse mise en doute par sa famille. En octobre 2002, des experts de médecine légale au service de la justice italienne concluent au meurtre. En fin de compte, le Vatican décide de reconnaître publiquement qu'il y a eu une erreur de travailler avec Calvi, mais nie à avoir quoi que ce soit à voir avec sa mort. Comme quoi, il ne faut réellement pas déconner avec la mafia italienne. Je pourrais faire un documentaire dessus si vous le voulez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sauf que maintenant, il y a encore 2 scandales auxquels le Vatican va être confronté. Une crise encore plus grande et surtout plus sombre que ses magouilles financières. Tout commence quand on découvre des révélations que le cardinal Bernard Law a protégé 10 prêtres de Boston accusés de pédophilie. Chacun de ces prêtres avait fait des choses atroces, comme John Jogan, qui est accusé d'avoir abusé sexuellement de plus de 130 enfants en l'espace de 30 ans. Par exemple, le cardinal Law a déplacé Ponshanley et John Gogan de paroisse en paroisse au sein du diocèse, malgré les accusations répétées d'attouchement d'enfants, sous la garde des prêtres. En 2016, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, est accusé d'avoir péché par omission, en passant sous silence les 2 affaires de pédophilie qui ont impliqué 2 prêtres de son diocèse. En Irlande en 2000, près de 3000 adultes ayant fréquenté l'église catholique ont affirmé avoir été victimes de sévices sexuels. En 2010, un prêtre du collège jésuite Canisius en Allemagne a abusé d'une centaine d'enfants. Et tous ces scandales ternissent l'image de l'église du Vatican. Et en raison du scandale, le Vatican fait face à une retombée financière d'une ampleur qu'il n'a jamais connue dans son passé. Le scandale écrase la foi de nombreux catholiques à travers le monde. De nombreux diocèses dans le monde font face à d'énormes charges financières dues aux règlements et aux cours juridiques associés aux affaires d'abus sexuels. Ça a conduit certains diocèses, comme celui de Portland en Oregon, à déclarer faillite. D'autres doivent liquider des actifs, fermer des écoles ou puiser dans les fonds de pension et de retraite et des clercs pour couvrir les règlements et les frais juridiques. Je tiens tout de même à prendre du recul sur la situation. Il faut bien comprendre que ces affaires de pédophilie au sein de l'église
C'est grave, très grave. Toutefois, il faut mettre les choses en perspective. Et la pédophilie ne touche pas que l'église, mais toutes les institutions, que ce soit l'école, les médias, etc. La crise est devenue plus visible en raison de l'évolution de la statut de l'enfant dans la société, le voyant comme une figure sacrée, ce qui a modifié la perception de la pédophilie. C'est notamment à partir de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989, parce que les années 80-2000 ont vu la libération de la parole avec des victimes et des familles portant plainte, augmentant la visibilité des affaires d'abus. On se souviendra tous de la couverture de Libération qui fait la promotion à des relations sexuelles avec les enfants. En pleine crise et difficultés financières, le pape Jean-Paul II décède le 2 avril 2005. Après la mort du pape Jean-Paul II, un candidat surprenant se hisse en tête et obtient les voix nécessaires pour devenir le prochain pape. Le cardinal Joseph Ratzinger devient le premier pape allemand en 1000 ans. En tant que nouveau pape, Benoît fait des efforts pour accroître la transparence et la conformité au sein des institutions financières du Vatican, en particulier avec la Banque du Vatican. Et pour réparer l'image brisée laissée par le scandale sexuel, Benoît prend des mesures significatives pour traiter la crise des abus sexuels du clergé. Il est le premier pape à rencontrer des victimes d'abus, une action qu'il répète dans plusieurs pays. Sauf que malheureusement pour lui, il ne veut pas vivre la meilleure des périodes. En 2012, Paolo Gabriele, le majordome du pape Benoît, vole et divulgue des documents exposant les correspondances internes du Vatican, y compris les lettres et les mémos entre des hauts responsables. Il révèle une gamme de problèmes tels que les allégations de corruption, de mauvaise gestion financière, de lutte du pouvoir et de conflits internes au sein de la hiérarchie du Vatican. Le Vatican condamne les fuites et lance une enquête interne qui conduit à l'identification et l'arrestation de Gabriele. Il est ensuite jugé et reconnu coupable de vol en octobre 2012, recevant une peine de 18 mois de prison qui est ensuite graciée par le pape Benoît XVI dans le cadre d'un pardon papal. Mais en 2012, la pression à laquelle le pape Benoît XVI est confronté est immense. En même temps, les États-Unis inscrivent le Vatican sur une liste de pays préoccupants pour le blanchiment d'argent. Le département d'État a mis le Vatican sur une liste de pays préoccupants pour le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers. Pour aggraver les choses, pour l'Église, la Banque centrale italienne bloque les paiements électroniques au Vatican, en raison de son non-respect des réglementations de l'UE. Un mois plus tard, le pape Benoît fait une annonce choquante. Dans le monde d'aujourd'hui, les forces de l'esprit et du corps sont nécessaires. Des forces qui pour moi se sont détériorées ces derniers mois. Pour cette raison, en toute conscience de la gravité de mon acte et en toute liberté, je déclare renoncer au titre d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Et le dernier pape qui a démissionné, c'était il y a 7 siècles tout de même. La plupart d'entre eux, bien sûr, meurent en fonction. La situation à laquelle le Vatican est confronté peut sembler désespérée, et le prochain pape va tout changer. Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Et avant de devenir pape, Bergoglio était archevêque de Buenos Aires en Argentine en 98 et a été fait cardinal en 2001 par le pape Jean-Paul II. Connu pour son humilité, sa proximité avec les pauvres et son engagement en faveur de la justice sociale. C'est un homme qui prenait le bus avec les citoyens ordinaires et cuisinait ses propres repas, assez loin de l'image opulente que certains pourraient en avoir de la hiérarchie ecclésiastique. Sa première demande à la foule est de prier pour lui avant qu'il ne les bénisse. Une inversion des rôles qui parle de sa vision du pontificat comme un service plutôt qu'un pouvoir. Et depuis son élection, François a explosé en popularité, non seulement parmi les catholiques, mais dans le monde entier. Il a attiré l'attention sur des sujets comme le changement climatique, la pauvreté et la nécessité d'une église plus miséricordieuse et inclusive, notamment sur les questions très controversées comme le divorce, l'avortement et l'homosexualité. En 2024, sous la direction du pape François, la Banque du Vatican publie régulièrement des rapports financiers annuels, améliorant ainsi sa transparence. Et on voit comment l'église catholique évolue. Parce qu'en Europe et en Amérique, on voit par exemple une diminution du nombre de prêtres, mais il y a une augmentation en Afrique et en Asie, indiquant un changement dans les centres géographiques de croissance au sein de l'église. Et malgré ces récentes crises financières, l'église semble avoir enfin trouvé une perspective positive pour son avenir. En fin de compte, le Vatican, les papes et l'église, ils sont humains, freinés par les mêmes faiblesses et défauts communs au reste d'entre nous. Le Vatican restera toujours une présence unique dans le monde. À travers son histoire récente, en adoptant le capitalisme, l'Église s'est engagée dans de nombreuses pratiques prédatrices qui vont à l'encontre de la foi catholique. Si on finit pour quelques statistiques, la population catholique mondiale continue de croître, atteignant 1,378 milliards de croyants à la fin de 2021, uniquement pour l'Église catholique, ce qui représente une augmentation de 1,3% par rapport à l'année précédente. Le nombre de baptêmes en France augmente, de plus en plus de personnes trouvent le chemin de Dieu, avec plus de 7000 adultes baptisés, une augmentation de 30% et plus de 5000 adolescents baptisés, en hausse de 50% en 2024. À long terme, malgré ces erreurs passées, cette institution puissante et fondamentale survivra, parce que le Vatican est quand même la plus grande institution catholique au monde. Et elle a plus de 2000 ans. Et il faut bien aussi noter que le pape François divise énormément la communauté catholique. Il est un peu trop progressiste pour beaucoup et ça dérange. Sa position sur des sujets comme les droits des LGBT, le rôle des femmes dans l'église, la contraception et l'avortement entraîne énormément de débats. Et c'est important de reconnaître que le Vatican est une institution complexe, avec des aspects positifs et négatifs. Et en même temps, le Vatican continue de jouer un rôle important dans la promotion de la paix, de la justice sociale et du dialogue interreligieux. Merci à tous d'avoir suivi ce documentaire sur les finances cachées du Vatican sur la chaîne Prospera. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir comment vous créer
une source de revenus indépendante qui peut vous générer entre 3 000 et 10 000 euros par mois, vous avez le premier lien en description. C'était Louis pour Prospera, à dimanche 17h pour le prochain documentaire. Ciao.